Côte d'Ivoire. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Et je dirais même que je suis le père de la rébellion sans en tout cas être prétentieux. Je vous explique pourquoi. J'ai été le premier citoyen sur terre, Alassane Ouattara le sait. Je sais que votre émission, votre chaîne est regardée à travers le monde. Et ce que je vais vous dire va vous étonner, mais je suis le premier être sur la terre qui a proposé à Alassane de créer une rébellion. Alassane a refoulé l'idée. Parce que Et c'était en quelle année? Et c'était précisément le 17 avril 2000, quand Alassane me recevait. Il m'a reçu pour 1h30. Donc ceux qui disent qu'Alassane a créé la rébellion, c'est des affabulateurs. Et parce que je vous explique, en Côte d'Ivoire, nous avons 60 ethnies, plus de 60 ethnies, mais nous avons au moins légalement 60 ethnies reconnues. Mais il y a un peu démographiquement, au sud, ils sont chrétiens, au nord, ils sont musulmans. Moi, je suis du nord. Et quand la Côte d'Ivoire est allée en indépendance en 1960, Houphouët-Boigny a été le premier président. Moi, je suis descendant de Sékou Sanogo, qui s'est opposé à Houphouët, qui a été même candidat et qui a été député à l'Assemblée constituante française d'Outre-mer. Et après, il a perdu les élections pour être le premier président. C'est lui qui devait amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Donc, Houphouët a combattu tout ce qui était de Sékou Sanogo. Donc, ils n'ont pas pu émarger et c'est resté, ça a porté des séquelles. Donc je ne dis pas que Houphouët n'a pas été un bon président. Moi j'ai apprécié ce qu'il a fait pour le pays. Parce que la Côte d'Ivoire reste un modèle pour l'Afrique de l'Ouest. Et venons-en au fait. Mais on a constaté que malheureusement après Houphouët, il y a eu Bédié. Après Bédié, il y a eu Guy Robert. Et après, il y a eu Gbagbo. Mais tous ceux-là étaient du sud et de l'ouest chrétiens. Et en Côte d'Ivoire, donc vous voulez dire que la rébellion de la Côte d'Ivoire est née d'une crise identitaire? Oui, une crise de double crise. Une crise identitaire, une crise religieuse. Et c'est très dangereux. Quand il y a une guerre, ce n'est pas bien à dire, d'accord, des conflits religieux sont très mauvais. Malheureusement, on en voit un peu au Nigeria, un peu, bon, c'est pas facile, mais c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes. Les chrétiens du Sud ne voulaient pas qu'un musulman du Nord soit candidat. Je dis bien candidat même, à plus fort dire d'être élu. Revenez un peu aux élections de 2000. Il y a eu 9 candidats du Nord. Toutes les candidatures du Nord ont été systématiquement rejetées. Il suffisait de s'appeler Kone, Sanogo, Ouattara ou Diomandé. La candidature était rejetée. Mais à partir de ce moment-là, monsieur, la loi n'est plus la loi. La loi, quand elle est impartiale, elle est valable pour tout le monde. Mais quand elle est partielle, vous rentrez dangereusement vers une crise identitaire, une crise religieuse. Alors vous dites clairement que vous avez été voir Alassane Ouattara en 2000, vous lui avez proposé de créer une rébellion et il a refusé. Parce que moi je savais bien que, regardez monsieur, en Côte d'Ivoire, il suffisait de s'appeler Ouattara, il suffisait de s'appeler Sanogo, et on pense que vous êtes un esclave. Et quand je dis un esclave... Esclave, le mot il est fort quand même. Non, esclave, le mot il est doux. Je pourrais peut-être vous dire un sujet. Et les chrétiens, c'est-à-dire le Baoulé, l'Agni, le Bété, le Dida, pensaient que le Sénoufo est son esclave, parce que c'est vrai, il y a eu la boucle du cacao au sud, le Sénoufo étant au nord, où on n'avait que le coton qui était malheureusement pas bien payé, et les cultures qu'on se nourrissait. Donc, nous allons vers le sud pour travailler où nous étions payés par an, c'est-à-dire mes grands-parents et nos parents. Et même jusqu'à moi, en mon temps, il y a des aînés qui sont allés faire des travaux. Maintenant, c'était plus à 15 000 l'année, c'était à 110 000, 100 000. Donc, le sudiste considère le nordiste comme un sujet, un esclave. Comme Hitler considérait les Africains comme des sujets, c'est-à-dire on devait nous donner des numéros A1, A2, AZ. Voilà. Donc, pour le sudiste, l'Ivoirien du Nord était un esclave, ne pouvait donc pas prétendre à être président un jour à la magistrature suprême, c'était quasiment impossible. Et vous avez cru que c'est par la violence qu'on pourrait finalement amener C'était par la violence. Monsieur, la crise ivoirienne, je suis très fier de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et j'assumerai tout le nom de ma vie. On n'a pas à être fier tout de même après avoir eu autant de morts. Oui, je pèse mes mots parce que quand vous êtes dans un pays et qu'on ne veut pas appliquer la loi, mais la loi est faite pour quoi? La loi est faite pour sauver. Ils ne le pensent pas. Dans votre document, vous revenez également sur le financement de la rébellion en Côte d'Ivoire. Qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire? L'armement transitait par quel pays? Parce qu'à un moment donné, le Burkina avait été cité aussi. Oui, monsieur, oui, il a déjà largement expliqué. La rébellion a été financée que par Kadhafi. Il n'y a pas de financement. Mohamed Kadhafi. Oui, la France n'a pas financé cette rébellion, ni Alassane Ouattara, ni Gbagbo, ni Bédié, comme Sidiki Konaté l'a affirmé. C'est de la fabulation. Vous savez, nos frères rebelles, ils ne disent pas la vérité. Je parle de Guillaume Soro et sa troupe. Tout ce que je connais d'eux, c'est des menteurs et des voleurs. Je précise, je pèse mes mots.
Être un révolutionnaire n'est pas de s'enrichir. Ils pourront vous poursuivre, hein, parce que si vous les accusez de menteurs... Ils ne pourront pas me poursuivre parce que je vais vous donner des preuves ici. C'est eux-mêmes qui ont intérêt à la fermer. Quand on casse une BCAO, c'est l'argent du contribuable. Le Burkina Faso n'a pas de l'argent à la BCAO. Tous les pays de l'UEMOA n'ont pas de l'argent là-bas. Mais vous avez appris que les BCAO de Mans, de Korogo et de Boakai ont été cassés, monsieur. Quand on mène une révolution, ce n'est pas de cette manière. Je peux vous citer des révolutions qui n'ont pas eu besoin de cet argent pour mener leur combat. Il y a eu le Che qui a créé la rébellion. La révolution qu'on parle a été initiée par le Che Guevara. Il cassait les banques du contribuable, monsieur. Je vous dirais non. Après ça, on a connu des révolutions. Il y en a eu au Soudan. Il y a eu des révolutions au Tchad. On a eu au Niger. Mais non, monsieur, ces révolutions, même au Nigeria. La révolution a été dévoyée selon vous. La révolution a été dévoyée. Quand on prend, et regardez, et je précise mes mots, quand je vous dis qu'ils ne pourront pas me poursuivre, voilà Alain Le Bognon qui s'est illustré étant ministre d'État, monsieur. Il allait me demander compte et il allait bouffer cet argent. Et je ne prendrai pas un centime de cet argent. Moi, quand on va mener le combat sur le terrain et le jour Alassane sera candidat et va gagner, va s'asseoir, moi mon combat est gagné. Parce que je sais que s'il y a une élection transparente, je ne combattais pas forcément pour Alassane, mais pour la cause, parce que tous les candidats du Nord ont été rejetés. Moi, je suis du Nord. Et celui qui pouvait même gagner, c'est-à-dire c'était le porte-drapeau, l'espoir du Nord, a été rejeté. Donc, c'est comme si chez nous, en pays, c'est une fois, on dit quand tu portes un sac et qu'on tape le sac, il ne faut pas dire que c'est le sac qu'ils ont tapé, c'est toi. Okay. Donc, je me suis senti concerné dès qu'on a rejeté la candidature d'Adou. Revenons sur les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire. Il y a eu donc une élection. Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur. Laurent Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite. Il y a eu donc cette guerre ouverte qui a fait 3000 morts en Côte d'Ivoire jusqu'à la chute de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez les péripéties dans lesquelles Laurent Gbagbo a été renversé? Est-ce que la France a beaucoup contribué? Est-ce que les rebelles ivoiriens pouvaient véritablement renverser Laurent Gbagbo? Non, moi, voilà une question très importante que vous pouvez poser, monsieur le journaliste. Beaucoup de choses se racontent en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais dit en son temps à Soro, j'ai dit à Alain Le Bognon, à Lassina Cardozi et mes proches, j'ai dit que nous ne pouvons pas renverser Gbagbo. Les causes, elles sont deux. Gbagbo était surarmé que nous. Ça, c'est un. Et de deux, nos gens, moi, je ne crois pas à ces gris-gris-là. C'est des choses qu'on porte. Vous en avez porté tout de même? Non, non, je n'ai jamais porté. Moi, j'étais dans l'aile politique, tout comme Soro et Alain Le Bognon. Alain Le Bognon a été ministre comme Soro et autres. Il y a d'autres qui ne le sont pas. On n'avait pas lutté pour être tout le monde ministre. Mais aujourd'hui, oui, même si je suis spirituel, je peux être peut-être ministre un jour ou répondre à d'autres préoccupations, d'autres fonctions, où le devoir m'appelle. Il y a des trucs de l'intégration, les chefferies religieuses et tout et autres là, de l'intégration. Je peux faire quand même pas mal de choses, mais ce n'est pas forcément à cette place que je dois servir, ouais. Où je suis aujourd'hui. À travers ce livre, je contribue à la paix à mon pays. Donc, je dis que voilà, ces trucs-là, je n'y me croyais pas, c'est pourquoi je ne les portais pas. Donc, à un moment donné, quand moi j'étais de l'autre côté, j'ai contribué à ne pas que Soro soit tué. C'est pourquoi Soro a lutté pour qu'il y ait une élection. Et puis là, ne pensez pas que Soro, en organisant cette élection, voulait qu'Alassane gagne ou bien pensait qu'Alassane allait gagner. Soro passait dans sa tête que c'est Gbagbo qui allait les gagner. Puisque Gbagbo a fait 3 sondages qui lui ont dit qu'il va gagner au premier tour. Un sondage a dit seulement qu'il va gagner au deuxième tour. Les 2 autres sondages ont dit que Gbagbo gagnait Alassane au premier tour. Mais personne ne croyait encore à Alassane. Même le grand médiateur Ngolo Koulibaly m'a dit Alassane ne peut pas être président en Côte d'Ivoire encore. Les Zemmour Fofana et l'Alain Le Bognon, Soro Guillaume et autres. Et même le général Soumaïla Bakaïko m'a reçu. Il est venu dans mon village, on est venu à faire que pour une mission. Il m'a dit si je vais être en sécurité, de ne pas parler le nom d'Ado au nord. Mais la rébellion n'a jamais combattu version Soro pour Alassane. Ça, je vous le dis. Okay. Et j'assume, c'est important. Et même aux élections, Soro a voté et son clan pour Gbagbo. Et ils pensaient que cette élection allait entériner le pouvoir de Gbagbo. Alassane allait se taire une fois pour de bon. Et le deal qui était signé entre Soro et Gbagbo, si Gbagbo finissait ses 2 mandats, puisqu'il a été bloqué par la crise, Gbagbo allait changer la constitution pour dire la guerre l'empêchait de gouverner. Il allait faire 2 mandats et passer le relais à son fils Soro. Mais malheureusement pour eux, dans leur plan, c'est Alassane qui allait au 2e tour. Et comme moi je disais toujours que c'est Alassane qui allait être le président, Soro a viré à 180 à l'heure pour se rallier à Alassane. Voilà ce qui s'est réellement passé. L'offensive sur Abidjan, vous le dites clairement. Oui, l'offensive que la rébellion a faite. N'oubliez pas que le commando invisible créé par IB avait déjà déstabilisé Gbagbo. En 3 mois de combat rude. C'était à Bobo la base du commando. Non, oui, c'était à Bobo. Oui, mais le commando invisible avait fini par prendre tout Abidjan presque, mais ne pouvait pas déloger
Gbagbo. Gbagbo était surarmé que nous. Et puis nos jeunes qui comptaient sur les leur amulettes, degré, là. bien vrai que ça, pour eux ça remontait. Moi je pense que c'est leur courage au combat qui répondait, mais pas ces amulettes. Puisqu'on a vu des gens tomber malgré les amulettes, or qu'ils n'avaient pas fait d'erreur, chercher femme et voler. Voilà ce que les vieux qui nous donnaient, qui donnaient à ces enfants-là, leur disaient, ne pas chercher femme de quelqu'un, même une jeune fille, pendant la période de combat, et de ne pas voler. Mais les gens de Soro, même pour ceux qui pouvaient croire à ces amulettes, volaient, pillaient les banques, cherchaient les filles. Même Fofié de Korogo a menacé une femme mariée légalement son mari. Il a tiré sur lui, les balles l'ont raté, le type a fui Korogo. C'est comme ça Fofié s'est marié avec la femme qu'il a aujourd'hui. Okay. Donc, alors, ces gens-là ne pouvaient plus combattre et gagner Gbagbo. Donc, j'avais proposé à Soro de voir la licorne s'il y a l'élection, comme il y a eu l'élection et que Ado a gagné, et que je leur avais prédit qu'Ado va gagner, donc de voir la licorne pour nous aider pour l'offensive à Abidjan. Et puis il y avait Wai Jing-Choi aussi qui vous a accompagné, qui était le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à Abidjan. Oui, j'ai écrit une lettre à l'ONU pour les prédire qu'il aura certes une élection, Alassane va gagner, mais Gbagbo ne se lèvera pas, et qu'il aura forcément l'offensive à Abidjan. Il faut que l'ONU prenne ses responsabilités, la licorne. La lettre est là, vous pouvez demander, c'est le général Fall en 2004 qui commandait, mais il était parti, c'est Choi qui était là. Et la lettre, vous pouvez enquêter auprès de Choi, mon nom, et tout est détaillé, une lettre de 6 pages où j'ai dit qu'il aura une offensive sur Abidjan, sinon Gbagbo ne cédera pas le fauteuil. Donc j'ai dit ça à Soro, donc de voir licorne, de voir Alassane, de voir la licorne, et que dès qu'il va gagner réellement, et que Gbagbo dit qu'il ne va pas se lever, il ne faut pas qu'il va entendre que Gbagbo quitte, il n'a qu'à lancer l'offensive. Mais si la France ne nous aidait pas, avec l'ONU qui sont venus pour ça de manière légale, devait aider le vainqueur. Et la France avait toujours prévenu, même l'ONU, que s'il y a une élection et que le vainqueur doit s'asseoir, si l'autre camp ne veut pas reconnaître la défaite, et ils vont aider le vainqueur à s'asseoir. Ça veut dire quoi? Militairement y compris. Et c'est ce qui s'est passé. Sinon, nos forces ne pouvaient plus vaincre Gbagbo, monsieur. Alors, après donc l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, vous avez tout de même été récompensé puisque vous avez travaillé à la présidence de Côte d'Ivoire. Non, non, moi j'ai travaillé avant l'arrivée d'Alassane. Moi j'ai commencé à la présidence en 2006. J'ai été engagé. Jusqu'à quand Alassane est venu en 2011, et là j'ai démissionné, monsieur. Parce que simplement Ibrahim Ouattara voulait que je parte lui demander par vous dire quoi? Je prends mes responsabilités parce que mon pays va vers une autre crise. Donc pour moi, je paie de terre. Regardez au Burkina. Pourquoi quand vous construisez une maison comme en France, on met la porte? C'est vrai, c'est pas mesure sécuritaire. Mais le voleur, vous êtes d'accord avec nous, ou le tueur, il peut venir à minuit pour casser ta porte et te tuer, mais tes enfants. Mais quand malheureusement dans un pays, on n'a pas ces lois. Quelqu'un peut se lever, tuer l'autre impunément. Quelqu'un peut se lever, empêcher l'autre d'être candidat. Mais, monsieur, un pays sans loi est dangereux. On pourrait en parler, hein, parce que là, on aborde là un point très important lié à l'actualité ivoirienne. Mais je voudrais revenir sur la première question que je vous ai posée. Comment vous êtes arrivé dans la rébellion en Côte d'Ivoire? Oui, ça a été très simple, monsieur. D'abord, les faits, un jour, je me rappelle pourquoi j'ai proposé ça à Alassane. Je suis quitté dans un village à Thiers, en tout cas à l'épée, à Grand à l'épée, avec un ami à Thiers. Quand nous sommes arrivés à Djamé, on a été contrôlés par les forces de l'ordre. Un policier qui nous contrôlait. Bon, tu sais qu'on met les noms sur les trucs. Un policier m'est bêté. Série. Maintenant, l'autre nom était mais quand même long. Et il nous me contrôle. L'Atier montre sa carte qui était une attestation d'identité. Vous savez, quand vous perdez un document, même au Burkina, vous faites la déclaration de perte et vous allez faire une attestation d'abord. La vraie pièce peut mettre au moins 2 mois, 3 mois avant que... Ce document vous permet naturellement de circuler. Et l'autre, il a la carte d'identité originale du pays, du Faso.